Avant de partir en mission, on va déjà essayer de repérer une ligne très haute tension qui n'est pas dans une zone contrainte, zone aéronautique par exemple. Et puis on va faire une reconnaissance sur le terrain pour voir la zone de décollage et d'atterrissage du drone et voir si au niveau du rayonnement de l'antenne, on est bien placé sur le secteur. Aujourd'hui, bien sûr, l'hélicoptère, on a un process qui fonctionne, mais dans un souci d'amélioration de la productivité et des coûts, on s'intéresse aux drones, et notamment au DT-26, qui aujourd'hui est en mesure d'embarquer un capteur LiDAR intéressant pour les besoins de RTE, et qui est aussi un vecteur connu de la DGAC, ayant des autorisations de vol en France. Le DT-26 LiDAR va nous servir principalement à numériser nos lignes très haute tension, de manière à pouvoir repérer la végétation autour de nos lignes. Et le but, donc, c'est de numériser tout le réseau très haute tension de RTE. Ce drone, le DT-26, est vraiment fait pour les lignes très haute tension. Il couvre une large bande qui nous permet de voir la ligne et toute la végétation qui est sous la ligne. L'autonomie est très suffisante puisque on va opérer le DT-26 sur 15 km d'un côté, 15 km de l'autre, ça fait donc une trentaine de kilomètres. Il est capable de faire un vol de 60 km très facilement, donc l'autonomie est grandement suffisante. Le logiciel Solab qui va nous permettre de piloter le DT-26 est très convivial. Et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la checklist sur le côté qui nous permet de n'oublier aucune étape avant le lancement du drone. Et puis après, c'est très convivial sur les cartes, de faire des waypoints, de corriger les altitudes. La programmation du vol se fait très très rapidement et presque en live. On utilise le DT-26 en mode entièrement automatique. On importe nos lignes très haute tension dans le logiciel, avec des KML. On a les pylônes qui sont représentés sur le fond de carte. Et donc on va pouvoir faire nos waypoints par rapport à ce fond de carte. Et la trajectoire du drone va vraiment respecter le survol de la ligne. L'utilité des captures LiDAR, c'est aller créer des modèles numériques de terrain, des modèles numériques de surface. Donc ces deux types de modèles, on va pouvoir réinjecter tout ça dans nos outils à destination des équipes de maintenance, d'ingénierie, qui vont pouvoir utiliser ces données pour aller faire différents calculs, notamment des calculs de proximité entre la végétation et nos lignes, de proximité entre les bâtis et nos lignes. Donc les informations de végétation liées au LiDAR nous permettent derrière effectivement d'améliorer nos coupes réalisées par les bûcherons, d'aller couper en fait la juste quantité de bois pour respecter on va dire les gabarits de sécurité qu'on peut avoir autour de nos lignes. C'est un vecteur qui fonctionne bien. Ouais.